Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur la télé totalement vôtre à la une de ce soir. Le ministre des Mines a suspendu les activités d'orpaillage sur toute l'étendue du territoire national du 15 juin au 30 septembre. Une décision qui vise à faire retourner les bras valides dans les champs et aussi à prévenir les éboulements et effondrements. Les détails, ce sera dans cette édition. À quelques jours de la fête de Tabaski, la capitale malienne Bamako se vide de sa population et les gares routières sont prises d'assaut par les voyageurs. Vous allez découvrir l'ambiance qui règne dans les gares dans ce journal. Le dernier véhicule mis en jeu à l'occasion de la campagne Tabaski Mania de Vivo Énergie à travers les stations Shell est remporté par un vendeur de fourrage. Vous allez le découvrir et découvrir sa joie dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. En respect, l'arrêté interministériel du 1er juillet 2015 portant suspension des activités d'orpaillage en République du Mali, le ministère des Mines a informé de la suspension des activités d'orpaillage à travers tout le pays. Les détails avec Rokia Toussouri d'Ambéli. Dans un communiqué en date du 29 mai 2025, le ministre des Mines a informé l'opinion publique à la suspension des activités d'orpaillage sur l'ensemble du territoire de la République du Mali. Cette décision découle de l'arrêté interministériel du 1er juillet 2015 portant suspension des activités d'orpaillage en République du Mali. Cette décision des autorités est motivée pour réduire les risques d'éboulement sur les sites d'orpaillage et permettre aux bras valides de retourner dans les champs en cette période hivernale. Le ministre des Mines, dans son communiqué, exhorte les autorités administratives des districts miniers et les chaufferies coutumières, les organisations de la presse, ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer leurs efforts pour le respect strict de cette disposition pendant la période indiquée. Pour rappel, les éboulements et effondrements ont occasionné des dizaines de morts sur les sites d'orpaille dans différentes localités du pays. À l'occasion de sa campagne Tabaski Mania, Vivo Énergie a encore fait des heureux lors de ses 3e et 4e tirages au sort de ce mercredi 4 juin 2025 dans l'enceinte d'une de ses stations sise près du viaduc de Yiremadio sur la route de Missabougou. Les heureux gagnants du jour ont remporté des tissus-wax, des bazins, des moutons et une voiture. Et comme les précédentes, cette tombola a pour objectif d'encourager et de fidéliser la clientèle. Le compte rendu est signé à la Makoudjabati, Zakaria Oumarkita. Lancé le 14 avril dernier par Vivo Énergie pour encourager et récompenser ses fidèles clients en cette veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, la grande campagne Tabaski Mania a pris fin aujourd'hui, mercredi 4 juin. Ce sont 260 gagnants qui ont été tirés lors des 3e et 4e tirages au sort de cette grande campagne Tabaski Mania, et c'est là dans une ambiance chaleureuse et conviviale. On va dire, nous avons mis plus de 500 lots en jeu. Les clients ont été satisfaits, nous avons eu de très bons retours de la part des clients, et pour nous la satisfaction des clients était le leitmotiv de cette promotion. Et nous tenons à remercier tous les usagers des stations-service, tous ceux qui ont fréquenté les stations-service durant les 5 dernières semaines pour pouvoir donner vie à cette campagne promotionnelle, donner vie à ce projet, donner vie à cette initiative que nous espérons qui devra pouvoir se renouveler chaque année, Inch'Allah. Les gagnants du jour ont reçu soit des wax, des bazins ou des moutons. Le grand lot, une voiture d'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA, a été remporté par Abdoulaye Diallo. Une surprise qui n'a pas laissé indifférent ce vendeur de fourrage pour bétail opérant à Bamako.
C'est avec une immense joie que je reçois ces cadeaux. Mais ce jeu Tombola a trouvé que je prenais depuis longtemps le carburant aux stations Shell parce qu'ils ont une très bonne qualité. À noter que ce grand tirage au sort a rassemblé tous les tickets des 66 stations Shell des régions et du district de Bamako. Ils sont 522 lauréats à avoir remporté en 2 mois de prix de cette tombola de Vivo Énergie. Move Africa Malitel a également procédé ce mardi à son siège à la CI 2000 à la remise des cadeaux aux gagnants de la tombola Tabaski 2025. La période de participation était du 22 avril au 25 mai 2025 et une cinquantaine de clients ont été récompensés. Omar Kuita. Pour cette tombola Tabaski 2025, 50 heureux gagnants ont été récompensés lors de la remise officielle. Les lots étaient composés de 10 bassins de 10 mètres, 10 enveloppes de 100 000 francs CFA et 30 béliers. Les critères de participation étaient entre autres les retraits, les paiements marchands et les transferts internationaux à partir de 5 000 francs et les services banque toilette à partir de 20 000 francs. Et les lots étaient composés de bassins de 10 mètres, des montants de 100 000 francs et des moutons pour la Tabaski. Donc les heureux gagnants étaient très contents. Vous avez vu la qualité des béliers qu'on a distribués. C'est des gros béliers. Pour le chef de département de Move Money, cette tombola est un moyen d'exprimer la reconnaissance de Move Africa Malitel à sa clientèle fidèle. On a en fin d'année 2024, début d'année 2025, c'était la tombola Maison Move Money. Et cette fois-ci, c'était la tombola Tabaski. On va continuer, on va lancer d'autres tombolas. Et au-delà de ces tombolas, il y a beaucoup d'autres avantages sur Move Money. On essaiera de les rappeler. Si vous voulez économiser, il faut venir faire vos transactions via Move Money. Visiblement émis de recevoir les cadeaux, les gagnants ont témoigné de leur reconnaissance à Move Africa Malitel pour son initiative. C'est mon jeune frère qui a gagné ce lot, le mouton, il s'appelle Brahma Touré. Vraiment, je suis très content de cet cadeau. Vraiment, ça m'a surpris aussi quoi. Parce que généralement on voit tu reçois des appels que tu as gagné des choses pendant que c'est pas des choses réelles. Mais vraiment, c'est fiable et puis c'est des gens qu'on doit travailler avec. Voilà, merci. C'est bien quoi. Un sentiment de joie surtout en cette période d'approche de fête. Voilà, le moment est opportun pour avoir ce beau cadeau, ce beau mouton. Merci encore Move Malitel, toute la direction de Move Malitel. Et je prie le bon Dieu que ces genres d'actions soient pérennisées au sein de Move Malitel. Donc Move Money, je dis vraiment c'est un réseau très fiable. Et quand nous faisons des transactions, quand vous faites des transactions et puis vous avez des bonus. On nous fait des bonus en crédit et puis la transaction aussitôt envoyée, on vous fait signe qu'on a reçu. Donc je remercie vraiment Move Africa et qu'il continue ainsi et j'encourage aussi ceux qui ne sont pas inscrits de s'inscrire. La cérémonie a pris fin par la photo des familles avec les heureux gagnants. A rappelé que Move Africa a remis le 1er novembre 2024 des cadeaux aussi gagnants de la tombola Villa Money. Tabaski toujours, mais sur un autre angle, à l'approche de cette fête, les gares routières de Bamako sont prises d'assaut par les voyageurs. De nombreux passagers embarquent dans les cars afin de rejoindre le bercail et d'y passer la fête de Tabaski. Un moment de grande effervescence marqué par l'impatience de retrouver les proches et de célébrer la fête dans la convivialité. En un mot, Bamako se vide de sa population au profit de l'intérieur du pays. Notre reporter Batari MCDB a fait le tour de certaines gares routières et nous propose ici de suivre et de vivre ensemble l'atmosphère qui y règne. Reportage. Il est 7h15 lorsque nous commençons notre tour des gares routières de Bamako. Sur place, nous apercevons des hommes et des femmes, souvent accompagnés des enfants, qui se précipitent vers la billetterie pour obtenir des billets afin de se faire une place dans les bus prêts à démarrer.
Malheureusement, depuis quelques jours, certains clients ont du mal à avoir des tickets. Vularam zapati fo en woji men ngole mi woji yere an village de Kadi nyono Kadi gojugu nyono Kadi yere de bon kel mali bon aka bo me nyono sel Kadi go yanga dugule ara ko na nyamne debi dabala foya mais ara an nafaka do ko amulo bi bari biye bala ka tata sira wara fe muni arante keli no gela de banga note na blala fanga ambe ka jo arana mo ko min na mu yodo be taw nyaw. Malgré cette affluence exceptionnelle, les gérants des compagnies de transport rassurent que des mesures sont prises pour transporter le maximum de personnes. On fait tout notre possible parce que généralement on fait ouvrir beaucoup de guichets aux billetteries pour que les gens puissent prendre les tickets. Mais nos clients sont nombreux, ils sont beaucoup. Donc on ne peut pas donner beaucoup de tickets ensemble. Donc on s'organise pour qu'on puisse aller mieux. Pour amener les clients à leur destination dans des conditions favorables, des compagnies de transport ont jugé nécessaire de prendre certaines mesures strictes au-delà des consignes données par les syndicats de transport. Nous avons un règlement qui est là en place. On donne une consigne à tous nos chauffeurs, même avant la fête, même le moment à laquelle ce n'est pas des fêtes, on donne des consignes aux chauffeurs de ne pas en réalité rouler très vite avec les passagers parce qu'on transportait des vies. Et quand même, on doit les respecter et les remettre en bon état. Et degré que nos chefs de transporteurs ont mis sur place, on est en train de les respecter. Parce que nos cars sont plombés et on dit aussi aux chauffeurs, dans les rares campagnes comme à l'approche des fêtes comme ça, il y a des kilométrages qui ne doivent pas dépasser. Et ils sont très stricts. Donc on les oblige, c'est là aussi. Voilà, et il y a les GPS aussi, dans nos cars, on les contrôle à distance. On dit aux chauffeurs, il y a des clients qui sont pressés, il y a d'autres qui ne sont pas pressés, mais ils vont dans le calme. Surtout quand il y a beaucoup d'embouteillages sur la route, il y a beaucoup de gens aussi sur la route, donc ils vont tranquillement dans le calme. Il faut noter que depuis quelques jours, des messages de sensibilisation se multiplient sur les médias afin de réduire les accidents de circulation. Malheureusement, on en a connu un très mortel sur la route de Ségou. La fête de Tabaski, un moment très spécial marqué par de retrouvailles et de la joie dans les familles musulmanes. Mais malheureusement, cette joie est souvent transformée en un moment de panique à cause des circonstances inattendues, notamment des pertes d'enfants. Que faut-il faire pour éviter de telles situations? Éléments de réponse dans ce reportage signé à Watanogo, Zakaria Omar Keïta. La période des fêtes est un moment de joie, de fraternité, de communion et surtout de retrouvailles. Des événements imprévus, notamment des pertes d'enfants, transforment souvent cette belle célébration à un moment de panique. Cette situation intervient la plupart des temps selon des défenseurs des droits de l'enfant par l'inattention des parents pendant les jours de fête. Nous avons constaté en 2023 ici, parce que nous avons une plateforme qui existe en cas de perte ou en cas de disparition d'enfants, on nous signale. En 2023, nous avons reçu ici 69 cas de disparition d'enfants lors des fêtes. Que ce soit la fête de Tabaski, que ce soit la fête de Noël, que ce soit la fête de Pâques ou que ce soit la fête de Ramadan. Alors, ce qui justifie en réalité, c'est le manque de contrôle des parents d'enfants lors des fêtes. Donc c'est vraiment une triste réalité au Mali et c'est un phénomène très inquiétant. Il faut qu'on se donne la main quand même pour véhiculer, pour sensibiliser les parents d'enfants par rapport à ces phénomènes. Depuis plusieurs années, le phénomène de la perte des enfants le jour des fêtes est devenu une triste réalité dans la société malienne. Que faut-il faire alors pour minimiser ce phénomène dans notre société? Il faut au moins que le contrôle constant des enfants, des parents d'enfants.
les enfants qui viennent, par exemple à la Cité des enfants ici, ou des enfants qui partent au Palais de la Culture, ou des enfants qui partent à l'UNAPART, il y a quelqu'un qui les accompagne. Et il faut que cette personne ait au moins un regard vigilant face à ces enfants. Au niveau des quartiers, mais au niveau même de la famille, si l'enfant doit aller saluer dans les quartiers, parce que ça c'est lors de nos fêtes, c'est culturel. Donc les enfants ils sortent, ils vont faire des salutations, bon les gens leur donnent quelque chose, il faut au moins quand même qu'ils accordent un intérêt par rapport au mouvement même des enfants lors des fêtes. Si l'enfant sort, il faut qu'il y ait une aire précise pour l'entrée de l'enfant. Quand ils disent qu'ils vont dans tel quartier, il ne faut pas qu'ils dépassent ces quartiers. Les enfants de Niamakoro, il ne faut pas qu'ils dépassent Niamakoro. Mais si l'enfant quitte Niamakoro pour aller à Calaban, ou bien si l'enfant quitte Niamakoro pour aller à Sabalibougou, s'il y a un souci ou bien s'il y a un problème, l'enfant va se perdre. Donc ça, c'est vraiment un sérieux problème. Les enfants sans garde en ces jours de grande affluence peuvent être victimes d'accidents de circulation selon l'avis de certaines personnes. C'est pendant la fête que les enfants se réjouissent beaucoup plus que les adultes. Donc le fait à cause de leur immaturité, ces enfants-là, avec leur manque le niveau faible de leur capacité de discernement, cela fait que c'est eux qui sont les premières victimes en cas d'accident. Beaucoup de sensibilisation auprès des communautés, notamment des enfants, pour que le jour de la fête puisse être un jour de réjouissance et non vraiment un jour de peine pour les enfants et pour leurs parents. Les pertes des enfants pendant les jours de fête peuvent donner un goût amer à ce moment de joie qu'est la fête. Alors, chers parents, soyez vigilants en cette période de fête. Merci beaucoup, Awa Sanogo. En plus des gares routières, l'effervescence règne également dans les ateliers de couture. Les clients, animés par l'enthousiasme de cette célébration importante, affluent pour faire coudre leurs tenues. Certains ateliers se retrouvent submergés par la demande, tandis que d'autres doivent composer avec les coupures d'électricité qui rendent encore plus complexe le travail. Dans ce reportage signé Gabriel Keita, nous vous plongeons au cœur de l'atmosphère qui prévaut ces derniers jours dans les ateliers de couture. Suivons. La Tabaski ne se résume pas seulement à l'acte de sacrifice du mouton, elle est également l'occasion de vêtir ses plus belles tenues et de se parer des plus parures. Les couturiers, malgré un contexte économique difficile, sont ravis de voir l'afflux de clients qui témoignent d'une véritable bonne affaire. On rend grâce à Allah, on a beaucoup de clients, mais à l'occasion de la fête, l'affluence s'intensifie. C'est un plus. Comparativement à l'année passée, on a eu beaucoup de clients cette année. D'offre à la clientèle. Bon, contrairement à l'année dernière, il n'y a pas beaucoup d'affluence chez nous et cela s'explique par le contexte économique actuel du pays. Dans les ateliers, on observe une évolution dans le choix chez les clients. On a abandonné le traditionnel boubou pour des créations plus modernes. Les couturiers se réjouissent de cette tendance qui les pousse à se surpasser. Bon, fini kalali niveau là. On sait qu'à fond, on n'y sont pas dit, baran biga évoluer gata fait. On constate de l'évolution dans les secteurs de la mode ces derniers temps au Mali. Il y a de la modernité et des créations partout, comme c'est le cas de chez nous. Toujours avec l'activité de que modèle que ne peut sur la non hôtel. Avant même le jour J, les clients sont ravis de la qualité de la couture. La fête s'annonce bonne. Bon, depuis que j'ai commencé à travailler avec eux, je suis toujours satisfait du résultat. Ils font du bon travail. Les tailleurs, conscients de la pression, appellent les clients à faire preuve de patience. Ils les rassurent du respect des délais malgré les défis. Un engagement qui ne convient malheureusement pas à tous les clients. Bon, un client est aussi fugu bati ka fo fini bana fini ma ban o te en fait non en temana au niveau ka
Entre nous et nos clients, il n'y a pas de différence parce qu'on respecte notre engagement. Et en plus, on a dépassé cette étape, mais que les clients comprennent, on est tous des êtres humains, donc ils font preuve de patience. Bon, nous, les avis viennent en retard, ce qui fait qu'on est un peu débordé ces derniers temps, et j'en appelle à l'indulgence des clients. Bon, clients, on est. Mais il faut Ainsi, dans cette frénésie avant la Tabaski, les ateliers deviennent les lieux de grande convergence et la satisfaction des uns contraste malheureusement avec l'angoisse des autres. Les pèlerins de STV Voyage sont prêts pour le jour de Arafat. Ce mercredi 4 juin 2025, l'ensemble des pèlerins du groupe STV Voyage sont tous arrivés à Mina, d'où ils prendront le départ pour Arafat pour la journée cruciale de prière nécessaire pour un pèlerinage bien accompli. Awasanogo. Transportés en 3 vagues à Maca en passant par la ville sainte de Médine où ils ont tous passé au moins une semaine, les pèlerins de STV Voyage sont tous prêts pour le jour décisif du pèlerinage qu'est la station de Arafat, une étape particulièrement importante pour un pèlerinage bien accompli. Profitant d'un encadrement de qualité, les pèlerins se montrent physiquement aptes et spirituellement prêts. Vraiment, bon, ça se passe bien, Dieu merci. Médine étape, ça s'est vraiment très bien passé. Alhamdoulilah, vraiment tout se passe très bien. Vraiment, de l'alliance, ça va. Ça s'est bien amélioré et Dieu merci. Hommes avec écharpe autour du cou, bien qu'étant à des milliers de kilomètres du pays, pèlerins et encadreurs du groupe STV gardent le Mali dans leurs prières ainsi que nos amis et frères. À noter que STV Voyage est l'une des agences maliennes les plus réputées dans le domaine de l'accompagnement et de l'encadrement des pèlerins au lieu saint de la Mecque. En plus d'un service traiteur de qualité, un dispositif sanitaire performant, des guides éclairés et dévoués, sous la coordination d'une administration compétente, tout est mis en œuvre pour rendre agréable le séjour des pèlerins. À noter qu'au moins 13 000 Maliens sont présentement en terre saoudienne pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Par ailleurs, la première édition du tournoi Poignée d'acier, organisé par la Fédération malienne de bras de fer en partenariat avec Malibet, s'est tenue le dimanche 1er juin 2025 sur les terrains de Bakodjikoroni. Notre reporter sportif Jelika Guindo a tout suivi pour Nouveau Télé et elle nous rend compte. Pour une première fois au Mali, cette compétition a réuni les combattants des communes de Bamako, de Kati et de Koulikoro. Malibet soutient le sport en général, ce qui inclut aussi ce sport-là. C'est un sport qui est nouveau, on va dire. Ça se joue depuis, mais on va dire que c'est maintenant que les gens commencent à parler. Et Malibet soutient la jeunesse et la jeunesse soutient ce sport-là. Voilà pourquoi nous avons organisé cet événement. Après les éliminatoires dans les différentes catégories, 3 finales étaient au programme. La première finale a vu la victoire d'Aboubakar Samabali face à Kori pour les 65 kilos. Pour la deuxième finale, c'est Seydou Barayogo Dissolution qui l'emporte devant Saka Zulu. Et enfin, la ceinture tant convoitée est revenue à Alaka Mamadou face à Lili Bougou. C'est juste incroyable, on va dire. C'est incroyable. Comme je l'ai dit, on ne s'attendait vraiment pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. On ne savait pas que le bras de fer pouvait rassembler autant de gens. On est vraiment satisfaits. Et nous remercions aussi la Fédération de bras de fer pour l'organisation. C'est notre souhait. On souhaiterait vraiment organiser ça chaque an. Chaque an, comme je l'ai dit, c'est une première et nous sommes satisfaits. Vu que nous sommes satisfaits, on souhaiterait le faire chaque an, si Dieu le veut bien. À noter que Samabali et la solution remportent chaque an une moto Jakarta de Malibet et de nombreux cadeaux.